Bonjour à toutes et tous. La question, c'est même pas réellement une question, c'est plutôt un dicton du jour que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Je trouve que c'est à la fois quelque chose qu'on entend tout le temps comme phrase, c'est très facile, elle est très 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 vite servie sur un plateau à n'importe quelle sauce, mais il y a un sens quand même derrière. Et j'aurais bien aimé que vous me partagiez quel était le sens pour vous. Alors bien sûr, mon but c'est de vous amener à réfléchir à cette question et éventuellement vraiment d'avoir vos retours et plus on est dans l'échange, plus on est dans le partage et mieux c'est et ça ouvre de plus en plus les consciences. Mais effectivement, moi en tout cas cette phrase, ce dicton, on va l'appeler comme ça pour ce podcast, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais oui, je pense que des fois, il faut mieux passer par des moments de solitude, effectivement, que d'être dans un environnement ou avec des personnes avec qui ça ne fonctionne pas ou plus. Je pense qu'on devrait tous arriver à cette notion au moins de paix intérieure, de bien-être intérieur. Et à partir de là, il est important, des fois, de savoir faire tout simplement un tri dans son environnement relationnel et de remettre la place centrale soi-même au milieu de sa vie en fin de compte. Et ne plus perdre d'énergie dans des situations ou avec des personnes qui vraiment, d'un point de vue valeur ou pour tout un tas de choses, peut-être même trop d'expériences négatives passées ensemble, enfin, beaucoup de choses peuvent amener à ce résultat-là, mais effectivement, des fois il vaut mieux faire un tri relationnel, se retrouver même seul pendant un laps de temps. La vie, elle n'aime pas le vide, donc à un moment donné, elle va forcément le remplir. Il y aura des nouvelles rencontres, il y aura tout ça. Mais ce qui est important aussi pendant ce processus, c'est effectivement le retour à soi et le fait de pouvoir guérir, en fin de compte, de cette probablement mauvaise expérience. Parce que quand on fait partir quelqu'un de notre vie, la plupart du temps, c'est pas je veux dire, il y a souvent un conflit à la base ou quelque chose qui nous a déçus, enfin plutôt une émotion qui va se rapporter du négatif. Quand après, des fois, c'est la vie, hein. Effectivement, il y a quand même aussi prendre en compte les conséquences de la vie, enfin, en général, dans une vie lambda, c'est plutôt un environnement qui est néfaste. C'est rare que toute votre famille va se faire tuer d'un coup en même temps. Là, effectivement, c'est seul par obligation, mais c'est plutôt, enfin, là, c'est vraiment les cas un peu plus particuliers, exceptionnels. Et moi, je voulais vraiment survoler la notion de façon, on va dire, légère, ce qui n'est déjà pas léger, mais quand vraiment vous-même, des fois, vous avez changé intérieurement, vous avez grandi, vous vibrez une autre personne en fin de compte. Très vite, ça peut arriver dans ces moments-là que votre environnement ne vous corresponde plus. Que déjà, peut-être vous aviez une distance, ou peut-être pas forcément, mais avec votre famille. Et en fin de compte, votre famille, elle est déjà composée d'un certain environnement. Que ce soit des personnes vraiment familiales avec les liens du sang, ou que ce soit des personnes assignées familialement avec les liens du cœur. Donc à partir de là, des fois, il arrive vraiment à un moment donné où, effectivement, je vais devoir passer par l'étape d'être seule afin de réaligner ma vie et mon environnement, les choses, les personnes à qui je suis maintenant, en fait. Il n'y a pas de méchanceté envers l'autre, c'est vraiment dans le but d'un retour à soi. Et quand cela arrive, moi je pense que du coup, mieux vaut être seul que mal accompagné. La vraie question, évitons bien notre solitude. En fin de compte, tout part de là. Quand on est à même à bien vivre la solitude, il est beaucoup plus facile de faire sortir les gens de notre vie s'il y en a besoin. On est capable de se dire, ok, je préfère être seule que de subir ça. Je préfère être seule que de participer à ça. Je préfère être seule que tout simplement d'être là parce que ça me correspond pas de n'importe quelle façon, peu importe quelle en est la raison, je veux dire, moi, ça me correspond pas. Donc vaut mieux être seule par, on va dire,
par répercussion presque instantanée, on va aller directement vers cette option-là. Je préfère être seule, je m'éloigne de ce qui me pose problème. La plupart du temps, je me rends compte du coup que quand on te dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, souvent c'est que tu te retrouves dans une situation qui n'est pas forcément idéale pour toi. Mais si tu n'as pas eu ce mindset-là d'origine de te dire naturellement je l'enlève, mine de rien, c'est qu'il y a peut-être une peur ou autre chose qui est sous-jacent. Et à partir de là, la vraie question de nous-mêmes face à la solitude, nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, c'est peut-être là qu'il faut vraiment aller regarder. C'est peut-être là qu'il faut vraiment aller chercher et explorer. En fin de compte, qu'est-ce qui me retient dans cet environnement ou dans ce relationnel de personnes qui fait que je suis obligée, plus ou moins, de rester. Ou au moins que ça me questionne sur le fait de vraiment rester seule, alors qu'en temps normal, j'ai la capacité de dire non, ça ne me correspond pas, et en toute bienveillance et respect, partir et aller vers quelque chose qui me ressemble plus. Parce que je suis alignée à moi-même, parce que je sais qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie. Et en fin de compte, toutes ces choses-là, on a appris souvent, très souvent, à se découvrir, vraiment en tout cas les parts les plus profondes de nous, au travers de la solitude. Justement, de la solitude bien vécue, ça fait ça, c'est quelque chose qui effectivement va être porteur, vertueux et qui va permettre de grandir. Alors que de la solitude subie va être tout le contraire. Ça va souvent être très nostalgique, avec des moments lourds où, si c'est pas ça tout le temps, à 100% du temps, en tout cas ça va beaucoup fluctuer entre je vis bien ma solitude, je retrouve ces petits moments de liberté, mais en même temps les trois quarts du temps je suis en bas et je la subis et le monde est injuste et je ne trouve pas ma place et tac tac. Et en fin de compte avec ça, ça répercute sur le fait que est-ce que je subis ma vie? Est-ce que je suis à 100% de ma capacité, de mon pouvoir personnel? Ou est-ce que, mine de rien, je me place un petit peu en victime? Et à partir de là, effectivement, la solitude, elle est forcément subie. Parce que quand la solitude est là, en fin de compte, c'est cette forme de vide qui est là. Le problème, c'est que ce vide, il est rempli normalement par nous-mêmes et de ce que l'on y met. Si on a assez d'amour, assez de connaissances sur soi pour savoir, voilà, comme je disais tout à l'heure, quelles sont nos passions, quelles sont... En fin de compte, le vide déjà, il est moins grand. Parce qu'on a toujours... On se nourrit à nous-mêmes. Souvent, l'état contraire, on se place d'une certaine façon, et de façon très très inconsciente, en plus ou moins dans la victimologie, et à partir de là, effectivement, on n'a plus de pouvoir personnel. Et donc, ça nous enfonce, on devient victime de la situation, la solitude est difficilement vécue, du coup, on a une tendance à se raccrocher à des relations qui sont pas forcément bonnes pour nous, qui sont pas forcément, en tout cas, le mieux du mieux qu'on pourrait espérer pour nous. Des fois c'est ça, des fois les personnes ne sont pas forcément non plus négatives, mais elles ont peut-être des croyances limitantes qui nous limitent nous-mêmes dans notre développement, ou pour tout un tas de choses qui fait que pourquoi il vaut mieux subir une relation et où on se sent mal accompagné, où on sait que des fois nos barrières sont franchies, que le respect n'est pas toujours là, que toutes ces choses. Pourquoi? Si je suis bien à moi-même, à l'intérieur, si tout est bien rempli par moi, si... Ok, l'autre est important, et c'est important, on est des êtres humains, on est des êtres de relation, mais c'est en fin de compte qu'un chapitre qui se termine. C'est juste le temps que la vie reprenne son cours, que je retrouve mes marques moi-même dans ma solitude, et hop, la vie renverra des nouvelles personnes. Parce qu'à part si on vit sur une île déserte très très loin de... Je veux dire, des personnes, il y en a partout. Et souvent, en fait, quand on est en relation, on est en relation avec un groupe de personnes. Quelques personnes. On n'est pas en relation avec tout le monde. On passe dans la rue à côté de beaucoup de gens sans même les voir. Et un jour, la vie décide que cette personne rentre dans ta vie, elle rentre dans ta vie.
Des fois, le grand amour de ta vie ou ton ou ta meilleure amie habite au coin de ta rue, mais tu ne les as pas rencontrés de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? La magie de l'univers, il y a quand même aussi ce truc-là. Mais effectivement, quand tu es dans le dev perso, tu te rends compte que souvent, quand tu évolues en toi-même, en fait, tu changes de vibration à partir de là. La vie va t'aligner enfin, t'envoyer des personnes, par exemple, plus alignées à qui tu es aujourd'hui. Du coup, la vraie question, elle est là, je pense. Et c'est là que ce serait intéressant d'avoir vos retours. Est-ce que la phrase mieux vaut être seule que mal accompagnée, en fin de compte, est la plus judicieuse? Elle est un peu culpabilisatrice au vu de la personne. Ou est-ce que souvent, des fois, on peut peut-être l'amener à réfléchir différemment et en fin de compte, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Et on l'a tous vécu ça. Enfin, moi, la première, je l'ai vécu. Et il faut aussi se regarder, se dire, ok, pourquoi tu tolères ça? Pourquoi? Et puis cheminons, petit bout par petit bout, on apprend à se connaître. On apprend à s'aimer, à se respecter. Et à partir de là, il est naturel en fait d'avoir un environnement qui résonne avec nous. Ouais, ouais. À vous de me dire. Et à bientôt.